OK, une vidéo ici. Comment trouver une règle, une équation ou une régularité? En passant, tous ces mots-là, ça veut dire exactement la même chose. Règle, équation, régularité, c'est tout pareil. Donc, on veut trouver comme une façon de faire qui va toujours fonctionner. La première chose à faire, c'est d'observer, premièrement, les figures qu'on a. En ce moment, on a dans la première figure un hexagone, dans la figure 2, deux hexagones collés, et dans la troisième figure, trois hexagones collés. Un truc qui fonctionne bien quand on fait ça, tu te prends un surligneur. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Moi, je vais me prendre un beau crayon, là, tiens, un surligneur. Et dans chaque dessin, entre la 1 et la 2, je vais surligner qu'est-ce qui a été ajouté. Il y a plusieurs façons de le voir, mais moi, je pense que ça a été ajouté entre la figure 1 et la figure 2. Je fais la même chose entre la figure 2 et la figure 3. Qu'est-ce qui n'est pas là dans la figure 3 et qui est là dans la figure 2? C'est la partie qui est ici. Donc, je l'ai surligné. Là, ici, c'est là qui est comme la partie la plus importante. C'est qu'on se rend compte qu'il y a tout le temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits cordons de plus. Et ici aussi, 7 petits cordons de plus qui est ajouté. Si je veux trouver ma règle, il y a quelque chose que tu dois rajouter qui n'existe pas, c'est-à-dire la figure 0. Donc, la figure 0, c'est la figure qu'on a au départ. Donc, je vais prendre mettre un beau 0. Donc, la figure, on appelle ça la figure initiale, la figure qui commence la suite. Donc, on l'appelle la figure 0. La figure 0, si je la dessine, c'est un peu le même principe que ma suite qui monte. Comme de 1 à 2, on a rajouté ça, de 2 à 3, on a rajouté ça, mais ça, on va dans le sens contraire. Si on part de la figure ici, on s'en va à la figure 2, on a enlevé quelque chose. On a enlevé 7 morceaux. De la figure 2 à la figure 1, j'ai enlevé 7 morceaux, je me suis rendu ici. Puis de la figure 1 à la figure 0, j'ai encore 7 morceaux de trop. Donc, j'en enlève. Donc, ma figure 0, il y a quelque chose. C'est quelque chose de tout petit. C'est juste une barre ici. Ça, c'est ma figure 0. Pourquoi? Parce que j'ajoute 7 petits ici pour passer de 0 à 1. J'ai ajouté 7 pour passer à l'autre et j'ajoute 7, ainsi de suite. Donc, dans la suite que j'ai ici, mon équation, si je voudrais trouver le nombre de cure-dents. Donc, on va dire nombre cure-dents. Donc, NBCD, nombre de cure-dents, c'est égal à combien de cure-dents que j'ai dans la figure 0? J'ai un cure-dent. Et combien de cure-dents j'ajoute par figure? J'ajoute 7 cure-dents pour chacune de mes figures. Donc, ici, c'est mon équation. J'ai un cure-dent au départ et j'ajoute 7 cure-dents par figure. On va faire le calcul pour voir si c'est vrai ce que je te dis là. Donc, on va comparer, on va les remplacer. On va essayer de trouver le nombre de cure-dents, par exemple, pour la figure, nombre de cure-dents pour la figure 3. On va voir si ça fonctionne. Donc, dans la figure 3, le petit f, c'est 3. Donc, pour trouver mon nombre de cure-dents, le nombre de cure-dents, ça va être 1 plus 7 fois 3. On fait notre peine masse, priorité d'opération. 7 fois 3, ça fait 48. Pas du tout, ça fait 21. Et à 21, j'ajoute 1. Donc, mon nombre de cure-dents pour ma figure 3 devrait être égal à 22. Allons vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, j'ai compté comme ma petite fille Charlotte un petit peu vite. Et tout croche. Mais ça fonctionne partout. Et tu pourrais vérifier pour la figure 0. Figure 0, ça serait 1 plus 7 fois 0. 7 fois 0, 0. 1 plus 0, 1. Figure 1, 7 fois 1, 7 plus 1, 8. Il y en a 8. Ainsi de suite. Ça marche pour tout.